Alors, je ne sais pas, vous, les orateurs passés, et moi j'ai ma femme dans la salle. Donc, je vais devoir faire très attention à ce que je vous dis, parce qu'elle me suit. Et en plus de ça, on a des amis proches aussi qui sont dans la salle, et ça ne m'est pas inconnu. Madame la syndic de Morges, mes salutations. Mesdames et messieurs, mes salutations, en vos titres et fonctions, etc., etc. Il m'arrive souvent d'entrer en matière de cette façon-là, parce qu'en règle générale, soit on débat de problématiques qu'on a au sein, disons, de la politique, au sein de notre famille aussi en particulier. Et je rejoins Roland Descorvées dans ce qu'il disait, c'est que c'est vrai, l'importance d'une boussole, en tout cas, pour notre famille, l'importance de la boussole, c'est déjà le partage. Vous savez comment fonctionne une boussole? Il y a une aiguille, cette aiguille, elle est sensible, en fait, au fer, hein, ce qu'il appelle, puis après, elle vous dirige. Et ça, dans notre famille, en tout cas, il me semble qu'on a cette direction-là, on la prend souvent. Comment est-ce qu'on fait pour prendre cette direction-là? Alors, je vais être tout à fait modeste, j'ai absolument aucune, je vais être tout en modestie, je suis vraiment en toute humilité devant vous. Il m'est arrivé plusieurs fois d'épouser différents métiers. Puis dans ces métiers-là, il a fallu un jour ou l'autre prendre une décision. Je me mettais à mon compte dans les premiers métiers que j'avais appris, qui étaient des métiers de bouche, et je me disais, bon, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il faut partir dans cette direction? Je me suis marié entre-temps, et là, l'aiguille commençait à tourner. Et je me suis dit, c'est bon signe, on va faire quelque chose avec mon épouse, sur sa proposition, bien entendu. C'était de prendre un moment, oui, bien sûr. Vous savez que quand on est marié, on ne vit pas l'un sans l'autre. Et j'espère qu'on ne se casse pas les pieds l'un avec l'autre. Mais par contre, on prenait des moments qui étaient définis, on se disait, je ne sais pas si, je ne vois pas du tout ce qui est marqué là, mais est-ce que vous avez la petite phrase, quand on est assis sur un rocher? Alors, la phrase que j'ai choisie, elle est la suivante. Vous vous rendez compte, je dois encore trouver mes notes. Assieds-toi sur un rocher et parle à ta femme. En fait, assieds-toi sur un rocher, c'est extrêmement clair, c'est prendre du temps. C'est s'arrêter. À un moment donné, je me disais, tu as la tête dans le guidon, et effectivement, on ne voit pas en arrière. Des fois, on a l'angle mort, effectivement. Il faut prendre du temps. Alors, ce qu'on faisait avec mon épouse à l'époque, on avait une caravane, on partait pendant 2 jours, et puis on priait sur des points précis, en disant, Seigneur, là, tu ouvres les portes ou tu les fermes. Ici, la même chose, et là, la même chose. En fait, on a fonctionné pendant un bon bout de temps de cette façon-là. Et c'est vrai que je dois reconnaître que parfois, en politique en particulier, vous avez des frustrations. Exemple, en 2019, je me présente pour le Conseil national. J'arrive sur la liste, viennent ensuite, à quelques voix de différence, d'un autre parti politique qui nous avait piqué le siège, entre guillemets. Et je me suis dit, en fait, Seigneur, tu fais quoi? En fait, t'es où? Ma boussole indiquait ça, on était parti dans une bonne direction, in fine, j'y arrive pas, il se passe quoi? Mais il se passe des choses fantastiques. Parce qu'avec du recul, ça m'a permis d'être réélu en fait, en tant que municipal et syndic par la suite. Ensuite de ça, j'ai été porté par mon district pour aller représenter en fait, les communes vaudoises et maintenant j'en suis le vice-président. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, finalement, cette boussole, j'aurais pu faire simple, vous dire, vous prenez la Bible, vous lisez, c'est votre boussole. C'est plus compliqué que ça, quand même, parce qu'on est tous faits d'un bois différent. Et mon épouse, ça l'a bien compris. J'ai aussi compris que mon épouse était faite différemment que moi. Et on passe beaucoup de temps, on essaie de passer le plus de temps possible. C'est vrai que maintenant, ça devient un tout petit peu plus délicat, mais on essaie de passer le plus de temps possible, les deux, pour prendre les bonnes décisions, en tout cas les décisions qui nous paraissent les meilleures. Mais parfois, on a l'impression d'être dans le juste, et finalement, on se rend bien compte que ça ne se passe pas du tout comme on avait prévu, mais le Seigneur pourvoit. Et il pourvoit à tous nos besoins, y compris nos besoins internes. Et ça, je trouve que c'est assez important et assez intéressant pour pouvoir se calquer sur une boussole et puis de pouvoir garder un cap, ou en tout du moins, garder un certain cap. Christian Villiers, c'est vrai que toi, tu m'as donné comment choisir sa boussole pour ses engagements. Ce n'est pas toujours simple. Mais je dirais qu'à force de pratique, on arrive à avoir, en tout cas, une vision un tout petit peu moins écorchée et écornée. En politique, en particulier, je cite souvent ça parce que c'est un milieu où c'est truffé de trous.
Vous faites confiance à personne et à tout le monde. Il faut faire attention à ce qu'on dit, en tout cas en public en particulier. Puis alors, le pire, vos ennemis les plus profonds sont au sein de votre parti politique, pas à l'extérieur. Donc voilà, en fait, vous êtes un terrain miné. Comment prendre des engagements? Comment avoir une boussole, ou tout du moins, comment ou à qui on peut se confier, au moins une fois sincèrement, pour lui dire « moi j'ai cette problématique-là avec Tartampion, parce que celui-là, il me veut du mal, on le voit, on le sait, et ils vous mettent les bâtons des roues. » J'ai trouvé au travers de mon épouse aussi une amie, et puis c'est vrai qu'on parle beaucoup ensemble de ces problématiques-là. Rassurez-vous, elle me parle aussi de ses problèmes. Comme ça, on est égalité, match nul. Mais voilà notre façon de fonctionner, et je dirais que notre boussole, on se l'est constituée à deux. On se les constitue à deux. Si vous êtes tout seul, trouvez des amis pour vous constituer aussi cette boussole qui peut vous donner, ou qui vous permet en tout cas, de pouvoir avancer sur certains points, en tout cas qui vous sont profitables par la suite. La famille est importante aussi. J'ai 3 enfants. J'en ai 2 qui étudient à l'Uni à l'heure actuelle. Il y en a un en particulier, il étudie la Bible. Alors, on discute beaucoup là-dessus. Il n'est pas toujours d'accord avec nous. Il faudra qu'il vienne à la HET Pro, peut-être. Mais en tout cas, il est assez pertinent en fait dans ce qu'il dit. Et souvent, je lui dis, mais en fait, c'est quoi ta boussole? C'est quoi qui te dirige? Comment est-ce que tu fais, toi, pour prendre tes futurs engagements? Il me dit, pour l'instant, j'étudie, après, je verrai. Donc voilà, chacun, en fait, on est à un certain stade dans sa vie. Je trouve assez intéressant aussi, parce qu'avec l'âge, en tout cas, pour ma part, je relativise de plus en plus beaucoup de choses. Or qu'à l'époque, je ne les relativisais pas. Et ça pouvait me toucher vraiment de plein fouet. Et ça pouvait aussi donner à votre boussole une fausse direction. En se disant, mais Seigneur, ce n'est pas là que tu me veux. Et puis vous partiez dans toutes les directions. Je dois dire que ce qui nous lie beaucoup aussi avec mon épouse, c'est vraiment ce côté où ça nous rend un petit peu, je dirais, assez... à l'écoute en fait de la parole. Moi, mon papa vient du Jura, ma maman est sarde. Puis les sardes, en général, c'est plutôt des gens qui ont le sang près du bonnet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça ne bouge pas, en politique et comme syndic, vous avez de temps en temps la moutarde qui monte. Et souvent, je le dis à ma femme, mais est-ce que ça peut m'énerver? Ils sont lents, ces Vaudois, des fois. Ça n'avance pas. On leur dit quelque chose, ça ergote, etc. C'est en politique, c'est pire que tout. Et c'est vrai que de temps en temps, j'ai un peu ce côté latin qui ressort, mais sans me renier, sans renier l'origine d'où je viens et le caractère que j'ai, j'arrive petit à petit, je dirais, à me bonifier. Tout ça parce qu'avec mon épouse et en famille, on discute beaucoup. En fait, voilà un peu ce qu'est ma boussole. J'ai 3 minutes d'avance. Je ne ferai pas de publicité pour mon entreprise, mais je vais pratiquement arriver au bout de ce que je voulais vous dire. Autrement, je vais tourner en carré. Ce que tu m'as choisi, c'est que c'est bien, mais c'est relativement... voilà, je ne peux pas développer plus. Disons, si ce n'est que je suis très, très content d'être au milieu de vous. Encore une fois, c'est un exercice, je dirais, qui n'est pas évident. Laurence, est-ce que je clôt là ou je continue? Non, elle me dit, il faut arrêter. Donc, c'est bon signe. J'espère tout du moins vous avoir apporté un tout petit bout d'expérience tout à fait modeste, mais pour vous dire aussi que la boussole, elle a besoin de cet aimant. Elle a vraiment besoin de ça. Et cet aimant-là, je le rencontre parfois avec des gens que je connais ou que je ne connais pas, qui prient pour les instances politiques. Ça, c'est important. Mettez-vous à genoux, priez pour vos instances politiques. On est devant d'immenses défis. Et ces défis-là, on doit les relever. Et nous qui sommes en politique, avec une étiquette chrétienne, je dirais, ou tout du moins les yeux bleus, comme certains se plaisent à nous le dire, on a besoin de vos prières, on a besoin d'être appuyés, on a besoin d'être portés, et surtout on a besoin d'avoir une bonne boussole qui nous indique la bonne direction dans les engagements qu'on désire prendre. Le pire des engagements, c'est les tout petits. Quand on vous dit « ouais, on fait des petits engagements », ne faites jamais ça. Par contre, les grands engagements, priez, surtout. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire ce matin. J'espère que certains y trouveront leur quota. Et je suis en avance sur le temps.